Voilà, donc je continue les questions du chapitre 3. On a créé la table T client dans la base de données librairie du coin. Je passe au point 7. Donc on me demande de créer une autre table. Donc je vais dans l'onglet créer, création de table, et je crée ma table. Donc j'ai un champ code catégorie qui devra être en texte. On me demande d'entrer une description. Donc je rentre cette description. Voilà. Et un autre champ description qui sera en texte court également. Et je mets la description demandée. Donc entrer une description de catégorie. Voilà, la clé primaire est à mettre sur code catégorie, donc je clique sur code catégorie, je mets la clé. Je ne dois pas modifier les propriétés ici, donc je vais sauver ma table via le bouton disquette comme d'habitude, et je dois l'appeler T catégorie de livres. OK, je bascule en mode feuille de données, et j'encode ce qui est demandé. Donc BD, voilà, je vous rappelle, la touche d'étabulation simplement pour passer d'une zone à une autre. Hein. Donc je vais vite faire ça. Voilà. Voilà. Alors, c'est science. Et voilà, donc cette table est créée. Je vais juste cliquer sur la disquette pour sauvegarder les modifications. Je vais fermer cette table, je n'en ai plus besoin pour le moment. Et je passe au point suivant, le point 10, où je dois de nouveau créer une autre table. Donc, créer, création de table, et je crée la table telle que demandé. Voilà, je fais pause et je continuerai après. Voilà, donc je reprends, ma table ici est créée, j'ai créé tous mes champs. Alors bien fait attention, le champ disponible en format oui non, donc ça veut dire que l'on aura une case à cocher. Et le champ page couverture en objet olé, donc ça me permettra, lors de la création des formulaires, d'inclure une photo pour chacun des ouvrages. On peut imaginer la page de garde de chaque ouvrage. Alors, je dois sauvegarder cette table sous le nom T ouvrage, ça a déjà été fait, donc normalement la disquette, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, on nomme la table T ouvrage. Ensuite, comme d'habitude, je bascule en mode feuille de données, et en mode feuille de données, eh bien, j'encode les informations qui sont présentées au point 12. Alors, je continue ici. Au point 13, on me demande d'ajouter un enregistrement. Donc, l'ajout se fait toujours à la fin. Donc, j'encode ce qui est demandé. 96, 22, 300, 473. Voilà. Tape chaque fois pour passer à côté. Dans la zone de texte suivante. Dictionnaire. Français-chinois. Voilà. Là, alors projet, et il n'est pas disponible. Voilà, c'est fait. Je vais sauvegarder les modifications. Alors, on me demande ensuite au point 14 de trier la liste des ouvrages par ordre croissant de titres. Donc, trier sur les titres. Donc, je clique dans une zone de texte du champ titre et dans l'onglet accueil, dans le groupe trier et filtrer, je vais cliquer ici sur le bouton croissant. Voilà. Donc les données sont maintenant triées sur le titre et non plus sur ISBN. Ils étaient triés sur ISBN par défaut, tout simplement parce que la clé primaire était mise sur ce champ-là. Alors, déplacer le champ auteur avant la colonne titre. Donc je vais sélectionner ici mon champ auteur et je vais le glisser, le positionner juste avant titre. Changer la police de caractère pour du Times New Roman, italique taille 12. Donc je clique n'importe où. Et dans l'onglet accueil, je vais déjà mettre en italique, et je vais changer la police de caractère, je vais prendre la police Times New Roman.
Voilà. Elle est ici. Je clique. Changer la largeur de chacune des colonnes afin de visualiser le contenu. Donc, simplement, les lignes de séparation entre deux colonnes me permettent d'ajuster les largeurs de colonnes. Alors, masquer la colonne page couverture, qui est déjà faite ici. Donc, si je veux la masquer, je vais d'abord la réafficher. Voilà, donc pour masquer, je sélectionne, donc vous n'avez pas ceci, hein, c'est parce que j'ai déjà incorporé des images, ça c'est pas, ça doit être vide chez vous. Donc je sélectionne mon champ page couverture, je vais sur le bouton plus et je masque les champs. Voilà. Alors, trouver à l'aide de l'outil recherché les ouvrages écrits par Goscinny. Donc je clique dans une zone de texte du champ auteur, je lance ma commande rechercher et je tape ce que je recherche, Goscinny. N'importe où dans le champ, suivant, il s'arrête sur le premier, suivant, il n'y en a pas d'autre. Alors, je ferme ceci. Demander un aperçu avant impression des données de la table T ouvrage, donc fichier, imprimer, aperçu avant impression. Donc je visualise les données telles qu'elles seront imprimées. Et je dois choisir d'imprimer les enregistrements de la table T ouvrage dans l'orientation paysage. Donc je modifie l'orientation. Ici, je clique sur paysage. Voilà. Maintenant, je vais fermer l'aperçu, sauver mes dernières modifications et fermer ma table T ouvrage. Voilà. Donc on a deux bases de données. Une base de données base client dans laquelle on a une table T client. Et une deuxième base de données, librairie du coin, dans laquelle on a trois tables. T catégorie de livres, T client et T ouvrage. Voilà, dans la dernière vidéo de ce chapitre 3, je réponds au vrai ou faux de la page 42.